Bonjour, la brève du leadership d'aujourd'hui va porter sur le titre même de cette vidéo, leadership. Souvent, dans les actions que je peux produire, que ce soit des formations, de l'accompagnement individuel, de la cohésion d'équipe, du team building ou autre, se pose la question de qu'est-ce qui distingue le management du leadership? Il y a pléthore d'approches, la littérature est extrêmement riche, et pour autant, j'aimerais aujourd'hui peut-être vous partager ma pensée autour de cette question-là. D'abord, je voudrais vous parler d'un élément fondamental pour moi, c'est notre capacité à faire briller les yeux de nos collaborateurs. Si on est capable de faire briller les yeux de nos collaborateurs, probablement que déjà on est en train de faire preuve d'un certain leadership plutôt que de manager nos collaborateurs. Fondamentalement, manager c'est quoi? C'est faire produire. Le manager, il est là pour faire produire un certain nombre de choses à ses équipiers dans le respect d'un contrat de travail, dans le respect de règles, de ressources affectées et de lettres de mission telles qu'elles ont pu être définies par l'organisation. Un leader, il va impulser l'énergie pour que les collaborateurs d'eux-mêmes, entre guillemets, soient plus enclins à œuvrer. Et moi j'aime beaucoup cette phrase de Saint-Exupéry qui disait « Si tu veux construire un bateau, ne parle ni de plan ni de budget, partage ta passion de la mer. » Si je parle de plan ou de budget, je vais plutôt manager. Si je partage ma passion de la mer, eh bien je vais plutôt être en mode de leader. Alors après, se pose la question de fondamentalement qu'est-ce qui distingue et qu'est-ce qui caractérise le leadership. Et là, on va voir plusieurs choses émerger. Il y a des personnes dont on dit, quand il parle, cette personne, on a envie de l'écouter, on a envie de la suivre, on peut ne pas être d'accord avec ses idées, mais elles nous font réfléchir, elles sont inspirantes. Il y a une sorte d'autorité naturelle. Et cette autorité naturelle, quand je questionne les gens dans l'émission que je produis, eh bien, il y a un mot qui revient souvent, c'est le charisme. On n'est pas capable de dire pourquoi, mais cette personne nous inspire, elle ne nous laisse pas indifférentes. Et cette forme d'autorité naturelle ou cette forme de capacité à nous interpeller, c'est ce qu'on peut mettre sous le terme de charisme. Et ça, c'est une première dimension qu'on peut observer chez les leaders, c'est cette dimension ils ont quelque chose qui donne envie. Deuxième dimension du leadership, il y a des personnes, quand elles parlent, on les écoute parce qu'elles sont reconnues comme étant des personnes qui ont une vraie expertise sur le sujet. Et l'expertise est une autre dimension du leadership. Quand Haroun Tazieff nous parlait des volcans, il était mondialement reconnu comme étant un grand vulcanologue. Quand le commandant Cousteau nous parlait de la pollution des océans, oui, avec la Calypso, les films, les vidéos, on était sûr qu'il parlait de quelque chose qu'il connaissait. Quand Hubert Reeves nous parle des étoiles, c'est la même chose. Donc l'expertise est une autre dimension du leadership. Je m'exprime sur un sujet que je maîtrise parfaitement et pour lequel je suis reconnu, et donc fondamentalement les gens vont m'écouter par rapport à ça. Et puis il y a une troisième dimension du leadership, beaucoup moins glamour, mais qui pour autant a une vraie réalité. Dans la réalité du leadership, c'est j'ai un pouvoir dont je suis investi et je m'en sers. On connaît tous des gens qui sont investis d'un certain nombre de pouvoirs et qui n'en font pas grand-chose. Eh bien, le leader, il est investi d'un pouvoir et il s'en sert quand il a l'utilité de l'exercer et de s'en servir. Donc on aurait trois dimensions, le charisme, l'expertise et le pouvoir. Si vous n'avez que le charisme, le danger c'est la poudre aux yeux. Ah, ça parle bien, c'est joli, c'est beau, mais ça ne produit pas beaucoup de résultats. Si vous n'avez que l'expertise, le risque c'est le taisez-vous, c'est moi qui cause parce que je suis le sachant. Et quelque part, vous allez vous scléroser parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir vous ouvrir à la nouveauté ou à la différence, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort. Bref, l'expertise seule n'est pas non plus une solution en soi. Le pouvoir et que le pouvoir, c'est l'exposition à l'autocratisme qui fait que fondamentalement, là encore, vous allez vous isoler parce que vous allez faire péter les galons et les gens vont plutôt fonctionner sous le mode de la terreur que véritablement sous le mode d'une forme d'autorité acceptée et volontairement choisie. J'ai rarement rencontré de leaders ayant les trois dimensions. Pour autant, par contre, quand vous voyez deux dimensions apparaître, effectivement, là, on peut se trouver dans des situations où on voit un leadership fonctionner de la meilleure des façons possibles. Quelqu'un qui a l'autorité naturelle et qui en plus a du savoir, il va donner envie, il va être enthousiasmant, il va être capable de vous faire réfléchir par rapport à son sujet. Quelqu'un qui a le charisme et le pouvoir, il vous fait faire des choses, il vous fait avancer sur des sujets et vous acceptez son autorité avec plutôt une forme de plaisir et de bonne volonté. Quelqu'un qui a l'expertise et le pouvoir
potentiellement est celui qui va vous faire grandir parce que vous allez apprendre des choses nouvelles et puis il va être capable de les mettre en œuvre de telle sorte que ça produit du résultat. Donc vous voyez, avoir un seul est dangereux. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui avait les trois, mais si vous-même vous pensez à quelqu'un qui aurait les trois, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en citant cette personne et pourquoi vous y voyez vous les trois dimensions. Par contre, quand on a deux caractéristiques et qu'on arrive à bien les faire fonctionner ensemble, on peut effectivement avoir une dimension plus intéressante. Donc vous l'aurez compris, le leader, il pousse les gens. Et il suffit d'être derrière eux et que quand l'inertie de la poussée se réduit, de repousser à nouveau. Là où le manager tire les gens pour produire et passe son temps et son énergie. Est-ce qu'un manager peut être un leader? Oui, clairement la réponse est oui. Dans votre zone de responsabilité, rien ne vous interdit de vous poser régulièrement la question de qu'est-ce que moi, en tant que manager qui ai des responsabilités pour faire produire, je vais mettre en œuvre pour développer une dimension plus enthousiasmante, plus attractive, qui fait grandir et où les gens fonctionnent dans les meilleurs des repères possibles. Donc chacun d'entre nous, certes investi d'un management dans une organisation, dès lors qu'on est en middle management, mais j'ai envie de dire même le top management a des actionnaires à qui il doit rendre des comptes, donc ils ont également cette confrontation, peuvent se questionner sur quelle dimension de leadership ils vont apporter. La vraie difficulté, c'est la part de rêve. Avec quoi je décide de faire briller les yeux de mes équipiers, ce qui est une chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en équation parce que ça rentre peu dans les cases et les canons de beauté habituels de l'entreprise et que c'est un vrai exercice pour chaque manager de se poser la question de moi, dans mon périmètre, dans mon organisation, dans mon entreprise, avec quoi j'ai le souhait de faire briller les yeux de mes collaborateurs pour les transcender, pour leur donner le désir d'aller plus loin et voir passer de la motivation à l'implication, voire à l'engagement. Vaste sujet, mais également vaste réflexion. Je vous dis à très bientôt.